proverbe. Nous connaissons tous ce passage. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Exode 20, 5 à 6. Avec ce verset, on a effrayé beaucoup de gens. Avec ce verset, beaucoup de gens se sont effrayés. Ton père a péché. Ta mère a péché. Vous les enfants, vous allez subir la condamnation jusqu'à la 3e et à la 4e génération. On nous a dit ça. On nous a répété ce verset. C'est une parole de la Bible. Mais nous devons savoir que la révélation est progressive. Tu ne dois pas t'arrêter à ce verset. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Il y a un autre verset qui est venu, qui dépasse celui-ci. Ou qui nous donne une autre compréhension de celui-ci. Avec cette parole, Exode 20, 5 à 6, sur Dieu punissant la faute des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, on explique l'hérédité négative. Tu es malade, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas de travail, ça n'avance pas dans ta vie, tu meurs précocement, ton père, ta mère, quelqu'un dans ta famille doit avoir fait quelque chose pour laquelle Dieu vous punit maintenant. Vous qui êtes de la 1e, de la 2e, de la 3e ou de la 4e génération. Pour que cette histoire disparaisse, il faut arriver à la 5e génération. Donc si on dit qu'une génération c'est 25 ans. Donc il faut 100 ans après. Pour que la malédiction disparaisse de votre famille. 100 ans après. Donc si nous sommes en 2021, il faut espérer être délivré de cette malédiction. En quelle année? En 2121. Tu seras là? En 2121, tu seras là? Même si tu es là, tu auras quel âge? Les gens ont eu peur de ce verset. Mais ils n'ont pas bien lu la Bible. Mais avec les prophètes, Dieu va mettre un terme au mandat des liens familiaux négatifs. Lisons Jérémie 31, 29 à 30. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées. Ça c'est Dieu qui dit non, plus question, c'est fini. On ne dira plus. Les pères ont mangé. Manger c'est ça. Les pères ont commis l'iniquité. Ils ont mangé des raisins verts. Et les dents des fils sont agacées. Et ça la malédiction jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Maintenant Dieu dit à travers Jérémie 31, 29 à 30, il dit non, chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées. Ézéchiel 18, 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Qu'avez-vous à répéter ce proverbe au pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Par ma vie, oracle du Seigneur Yahweh, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du père que celle du fils. Elles sont à moi. C'est lui qui a péché, c'est lui qui mourra. D'après Jérémie 31 et Ézéchiel 18, les liens négatifs qu'il y a dans ta famille ne viennent pas de Dieu. Ils doivent avoir une autre origine. Parce que vous pouvez bien regarder, vous voyez qu'il y a un lien négatif. Mais ne l'attribuez plus à Dieu. Parce que Dieu lui a dit, pour moi c'est fini. C'est lui qui a mangé les raisins verts. C'est celui-là qui aura les dents agacées. Mais d'où vient que dans des familles, on voit quand même l'uniforme porté par tous les membres ou certains membres. C'est quand même étonnant qu'on peut voir
Tous sont bloqués sur le plan matrimonial, sur le plan professionnel. On ne va pas dire non, il n'y a pas de lien. Les liens existent. Mais ils n'ont plus pour origine Dieu. Ce n'est pas la punition de Dieu. Quand Dieu lui punit, il punit le coupable. Mais ils viennent des hommes et des femmes qui ont, de par leur position, le pouvoir de maudire. Si par exemple, votre papa vous maudit et dit, vous mes enfants, puisque vous êtes joués de moi, je vous maudis jusqu'à la 3e génération. La malédiction est là. Parce que votre père a reçu le pouvoir de vous maudire. Bien entendu, la malédiction sans cause et sans effet. S'il vous maudit sans cause, cette malédiction est ça. Mais s'il vous maudit avec cause, vous êtes maudit. Vous volez ou votre papa vole la poule de quelqu'un. Ce n'est pas Dieu qui va le punir. Si le propriétaire de la poule, lésé par le vol de votre papa, maudit votre papa et maudit sa postérité, vous êtes maudit. Parce que la victime de votre vol, la victime de votre péché, a, par le fait même, de l'ascendant sur vous. Quand vous volez la poule de quelqu'un, vous donnez à cet homme-là le pouvoir de vous maudire. Vous volez la chèvre de quelqu'un, vous donnez à cet homme-là la force de vous maudire. Vous trompez la fille d'autrui, vous lui donnez la force de vous maudire. Vous trompez l'homme d'autrui, vous lui donnez la force de vous maudire. Parce que le monsieur dit, je vais vous épouser. Vous dites d'accord. Et vous commencez à bouffer, à consommer son argent. Vous consommez son argent jusqu'à la frontière. Et puis après, vous l'abandonnez. Le monsieur lui était venu avec toutes les bonnes intentions du monde. Et c'est vous, toi tu l'as trompé. Tu as bouffé son argent. Tu as bouffé sérieusement. Et le jour où le monsieur veut t'épouser, toi tu convoles en os joyeuse avec quelqu'un d'autre. Et lui reste déçu. Et il pleure. Et il te maudit. Tu es maudite, ma soeur. Garçon, tu vas avoir une fille. Tu lui dis, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Je vais faire ceci pour toi. La fille accepte. Tu profites d'elle. Tu profites d'elle. Tu profites d'elle. Jusqu'à la frontière. Et tu l'abandonnes. Elle pleure et elle regrette. Elle te maudit. Tu es maudit. Toute victime que nous laissons sur le chemin de notre destinée, nous lui donnons par le fait même le pouvoir de nous maudire. Vous avez la dette de quelqu'un, vous ne voulez pas payer. Cet homme-là est en train de regretter. Vous êtes maudit. Vous lui avez donné le pouvoir de vous maudire. Donc les liens viennent d'où? Les liens viennent des hommes. Parce qu'un homme peut vous maudire et dire, cet homme n'a pas payé ma dette. Je le maudis. Je maudis sa postérité jusqu'à la 4e génération. Mais toi, tu es parti prendre son argent. Pourquoi? Voilà, tu t'es créé des problèmes. Lui n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a dit, moi je ne maudis plus. Mais les hommes, Dieu leur demande pour montrer que les hommes ont la puissance. Dieu dit aux hommes, Romains 12, 14, bénissez, ne maudissez pas. Si les malédictions des hommes n'étaient pas puissantes, Dieu n'aurait pas dû dire ça. S'il a dit ça, c'est qu'il reconnaît que les hommes ont le pouvoir de bénir et de maudire. Alors il interdit aux hommes de maudire. Parce qu'il sait que les hommes, en certaines positions, ont le pouvoir de maudire. Il leur dit, ne maudissez pas. Parce que si les hommes n'ont pas de partie, ils disent, maudissez, moi je vais annuler ça. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, ne maudissez pas. Regarde ton voisin. Dis-lui, si je t'ai fait du mal, pardon, ne me maudis pas. On m'a raconté l'histoire d'une fille de Monédit, ou c'est pas de Monédit, hein. Un garçon a connu cette fille. Il a abusé d'elle. La fille est tombée enceinte. Le monsieur a nié. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma grossesse. On trompe. La fille dit, moi je ne connais que toi. C'est toi l'auteur du problème. Le garçon a refusé.
Comme il est venu d'une famille puissante, il s'est même déplacé, il est allé à Kinshasa. Là, il s'est même marié. La fille qui était restée à Mouineditu, la fille ne faisait que pleurer. Elle apprenait. Oh, il s'est fiancé. Il se fiance. Il s'est marié. Il se marie. Maintenant, pour mettre au monde, il mettait seulement au monde. Il met au monde, l'enfant meurt. Fausse couche. Toujours des choses comme ça. La fille la disait. Il mettra au monde. Si et seulement si cette fille n'est pas sa fille. Si cette fille est sa fille, il n'aura pas d'enfant. C'est comme ça qu'elle maudissait chaque jour. Si cette fille est sa fille, il n'aura pas d'autre enfant. Tant qu'il n'a pas reconnu celle-ci, la fille a été animée de bonne foi. Toi, tu es venu avec ton baratin. Tu l'as trompé. Tu lui as promis monts et merveilles. La fille est tombée sous ton charme. Tu es allé au-delà. On a fait des prières. On a prié sur sa femme. On a prié sur eux. On a appelé des médecins. Ils ont fait des marathons et des marathons de prières. Rien. Mais un jour, un message est sorti. Que le mari regarde dans son passé. Il y a une femme qui pleure. Une femme qui pleure. Une femme mouille l'autel de ses larmes. La femme a demandé à son mari, c'est quelle femme là? Le mari a dit, moi je ne sais pas. Quelle femme? C'est peut-être dans ta famille. Une femme pleure. Quand le monsieur a fait l'examen de ton sang, il s'est rappelé qu'il y a des années, il était sorti avec une fille. Cette fille a dit qu'elle était grosse de lui. Le monsieur a nié. Et le monsieur est parti de Kinshasa jusqu'à Mouineditu. Reconnaître la faute, reconnaître l'enfant. Et quand la fille là, lui a accordé son pardon, elle est rentrée. Ils n'ont même pas traîné. La femme a eu un enfant. La fille avait dit, il mettra au monde, si et seulement si, celle-ci n'est pas sa fille. C'est pour vous montrer que dans la vie, évitez de faire du mal aux gens. En pensant que j'ai fait du mal aux gens, je vais chez Dieu, il va me sauver. Non, Dieu est juste. Il a donné aux gens le pouvoir de vous maudire. C'est pour vous amener aussi à respecter et à craindre tout homme. Ne soyez pas légers, ne blaguez pas avec les gens, ne victimisez pas les gens en les injuriant gratuitement, en leur faisant du mal gratuitement. Vous créez des malédictions. Dans ce diocèse-là, Dieu n'est pas là. Dieu a dit, moi, en ce qui me concerne, je ne punis plus la faute des pères sur leurs fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais à vous les hommes, le pouvoir de maudire, je vous l'ai donné. Mais je vous demande et vous supplie de ne pas maudire. Mais est-ce que vous êtes sûr que les hommes vont obéir à Dieu qui leur dit de ne pas maudire? Ils ne vont pas obéir. Ils n'obéiront toujours pas. Alors, que faire? Éviter de se faire maudire avec raison. Il y a des gens qui vous maudiront sans raison. Malédiction sans cause, malédiction sans raison, malédiction sans effet. Mais si quelqu'un te maudit avec raison, avec cause, il y aura des effets. Même ta femme que tu victimises, même ton mari que tu victimises, il peut te maudire. Quand quelqu'un est une victime de notre péché, il devient par le fait même une autorité. Ne repousse pas les suppliants durement éprouvés. Ne repousse pas le suppliant durement éprouvé. Ne détourne pas du pauvre ton regard. Ne détourne pas du pauvre ton regard. Ne détourne pas tes yeux du nécessiteux. Ne détourne pas tes yeux du nécessiteux. Ne donne à personne l'occasion de te maudire. Ne donne à personne l'occasion de te maudire. Si quelqu'un te maudit dans sa détresse, si quelqu'un te maudit dans sa détresse, son Créateur exaucera son imprécation. Ok. Tu ne molesteras pas l'étranger ni l'opprimera. L'étranger, tu as un étranger chez toi, tu ne l'opprimeras pas. Car vous-même avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous-même, vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Donc quand tu vois un étranger dans ta province, dans ton pays, tu vois un étranger, ne l'opprime pas.
Vous ne maltraiterez pas une veuve ni un orphelin. Ne maltraitez pas une veuve, ne maltraitez pas l'orphelin. Si tu les maltraites, Si tu maltraites la veuve et l'orphelin, l'étranger, la veuve et l'orphelin, et qu'ils crient vers moi, s'il crie vers moi, s'il ne crie pas, ce n'est pas un problème. S'il crie vers moi, j'écouterai son cri. j'écouterai son cri. Ma colère s'enflammera et je ferai périr par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins. Vous voyez, c'est la puissance de la malédiction. Voilà pourquoi Dieu dit aux gens, il ne faut pas maudire. Quand on fait souffrir, ne maudissez pas. Parce que quand vous maudissez, moi je laisse faire. L'autre texte. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Donc, un pauvre est venu chez vous, prêtez-moi un peu 10 $. Je vais vous remettre. Comme gage, je vous donne mon manteau. Il est venu te demander ce prêt le matin. Tu as pris son manteau, tu as gardé. 18h arrive, 19h arrive. Il n'est pas venu payer les 10 $. Toi, tu dois aller le voir, lui remettre son manteau là. Il peut pas prendre ton manteau, couvre-toi. Parce que tu n'as pas d'autre couverture. Si maintenant, il ne t'a pas payé les 10 $, mais toi, tu gardes son manteau. S'il crie, Dieu va l'écouter. Comment vous trouvez ça? Mais oui, mais c'est un pauvre. Toi, tu sais qu'il n'a que ça pour se couvrir. Remets-lui son manteau, qu'il se couvre. Vous parlez. Et puis demain matin, peut-être, viens prendre encore. Ce qui veut dire seulement pour éviter ça. Quand un pauvre vient te demander, donne-lui. Donne seulement. Prends pas en gage les biens d'un pauvre qui n'a pas de moyens. Tu vois bien qu'il a... Parce que les gens font ça. Un pauvre vient, il vient prêter de l'argent. Quelqu'un voit, ah, c'est un bon coup. Je lui prête ça. Je sais qu'il ne remettra pas. Comme ça, je vais lui ravir sa parcelle. Il y a des gens qui font ça. Il sait bien que ce monsieur ne remettra pas l'argent. Et puis, il y en a qui font même des intérêts. Ils disent, non, tu fais avec mon argent 1 mois, tu me donnes le double. 2 mois, tu me donnes les triples. Et il sait que le pauvre ne travaille pas. Et après, il va prendre la parcelle. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ne profite pas du pauvre. Tu sais que c'est un pauvre. Mais toi, tu es intelligent, tu es malin. Tu profites. Tu lui fais signer un contrat léonin en ton avantage. Le pauvre l'a fait parce qu'il a faim. Le pauvre l'a fait parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'il devait manger. Il devait faire soigner sa femme. Il devait faire soigner ses enfants. Et toi, tu as profité. S'il crie vers Dieu, Dieu va l'écouter. Parce que Dieu est miséricordieux. Les gens, par exemple, des chrétiens qui ont l'injure facile. Mais c'est source de malédiction. Quand une victime de tes injures se plaint auprès de Dieu, regrette dans son cœur, mais tu as des conséquences. Tu l'as réinjurié, il ne t'a rien fait. J'étais prêt, je voulais écrire hier, j'ai dit, ah, je suis quand même fier de mes chrétiens. Je suis convaincu que mon chrétien ne peut pas injurier quelqu'un sur les réseaux sociaux gratuitement. Même avec raison. Je voulais écrire ça, j'ai dit, mais je ne sais pas. Peut-être que certains injurient. Quelqu'un qui a publié son histoire, laisse-le. Parfois, nous faisons des problèmes pour rien. Un sage a défini la colère comme la punition qu'on s'inflige soi-même pour la faute d'autrui. C'est-à-dire, c'est celui-là qui a commis la faute, mais toi, tu te punis en te fâchant. Dis à ton voisin, ne donne à personne l'occasion de te maudire. Mais les gens mal enseignés vont dire, toute malédiction est sans effet pour Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a permis que tu commences à injurier les gens comme ça gratuitement. C'est ça que Jésus t'a enseigné.
évite de donner aux gens l'occasion de te maudire. Nous allons prier là-dessus. Nous allons demander à Dieu de nous aider à ne donner à personne l'occasion de nous maudire. Seigneur, garde-moi de donner aux autres l'occasion de me maudire. Prions le Seigneur. Que je ne donne à personne l'occasion de me maudire. Que toute malédiction dont je peux être victime, qu'elle soit sans cause, qu'elle soit sans raison, mais que personne ne me maudisse avec raison, avec cause, non. Que je ne donne à personne l'occasion de me maudire. Que je ne victimise personne. Que je ne trompe personne. Que je ne mette personne dans la position de pouvoir me maudire. Vous avez donc compris. Les liens que nous voyons dans nos vies ne viennent pas de Dieu. Les liens que nous pouvons voir dans nos vies viennent des hommes et des femmes qui, de par leur position, ont le pouvoir de nous maudire. Le mal que nous leur avons fait leur donne le pouvoir de nous maudire. Les alliances qu'ils contractent en notre nom donnent au diable un droit d'entrée et de siège en nos vies. Par exemple, si vous avez un papa, bon, c'est lui votre autorité. Si le papa va dans le monde des ténèbres et laisse vos noms là-bas, ça a un impact. Jusqu'au moment où on vous délivrera, il faut qu'on vous délivre. Mais tant qu'il n'y a pas de délivrance, votre papa, en tant qu'autorité, en tant que celui qui vous a mis au monde, a ce pouvoir-là. Sauf si vous êtes déjà caché dans le sang. Mais votre papa l'a fait quand vous étiez tout petit. Il faut donc qu'on vous délivre. Lorsqu'il y a des liens, ils ne viennent pas de Dieu, mais du diable et des hommes, selon le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur nous ou que nous leur avons donné. Tu peux donner le pouvoir à quelqu'un de te maudire. Siracide 4 nous l'a dit. Exode 22, 26, 27 nous l'a aussi dit. C'est ainsi que la Bible demande à ceux qui ont le pouvoir de maudire, aux victimes de nos péchés, à ceux qui sont lésés. La Bible leur dit, bénissez, ne maudissez pas. En demandant aux hommes de ne pas maudire, Dieu reconnaît par le fait même qu'il leur a donné ce pouvoir, qu'ils sont détenteurs de ce pouvoir. Ne te fais donc pas maudire, bien-aimé. Mais tu vois un vieillard, tu le fais tomber. Tu fais tomber un aveugle. Tu injuries un vieillard. Le vieillard se fâche et te maudit. C'est pourquoi Dieu, connaissant leur pouvait dire, bénissez, ne maudissez pas, cher vieillard. Bénissez, ne maudissez pas, vous les victimes. Bénissez, ne maudissez pas. Vous les victimes du vol, victimes des injures gratuites, victimes de la diffamation, de la calomnie, de la médisance. Amen. Donc ce premier point, c'est un point important. Il peut faire de nous des chrétiens différents. Si un chrétien comprend ça, il a donc du respect pour tout homme. Parce qu'il dit, si je fais du mal à quelqu'un, je lui donne le pouvoir de me maudire. Je lui donne une raison, la raison de me maudire. Comme ici, nous sommes à la paroisse ici. Il y a des gens qui te font du bien. Avec un bon cœur. Et toi, tu vas là-bas, tu manges chez quelqu'un, mais tu vas, tu le critiques, tu le vilipendes, tu le calomnies, mais tu manges chez lui. Tu es bien avec lui. Mais dès qu'il regrette, il a le loup sans eau. Nous avons un devoir de fraternité avec tout homme. Parce que le pain que tu as mangé, tu sais, c'est lui qui l'a fabriqué. Tu peux le rencontrer en cours de route et l'injurier. C'est lui, le boulanger qui te nourrit. L'argent que tu as en poche là est passé par la main de qui? Quelqu'un pouvait le déchirer, mais quelqu'un l'a bien gardé et toi tu l'as en bon état.
Nous sommes solidaires les uns des autres. Donc, tu as un devoir. Le devoir de bien vivre avec tout le monde. Car tous les hommes, pour autant qu'ils sont dans ce monde, te font du bien directement ou indirectement. Tu leur es redevable d'une manière ou d'une autre. Regarde ton voisin. Dis-lui, excuse-moi. Je ne savais pas que je t'étais si redevable. Je te suis vraiment redevable. Je te dois beaucoup.